Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui peut vous aider à vous approprier les cours, les fiches et peut-être même certains livres que vous aurez lus. Souvent, en début d'année, on vous donne beaucoup de travail et on peut avoir du mal à retenir la masse d'informations. Alors, si comme moi, vous n'avez absolument aucune mémoire, ou si vous avez du mal à apprendre vos cours en temps et en heure, j'ai une petite idée qui peut vous changer la vie. Je vous propose un atelier de sketchnoting, autrement appelé en français le croquis-notes. C'est mignon, non? Croquis-notes. Alors, le croquis-notes, c'est quoi? C'est une façon de synthétiser des notes écrites à l'aide de petits dessins, appelés pictogrammes, de schémas et de codes couleurs, pour faire tenir en un minimum de place et de signes un maximum d'informations. C'est une aide à la mémorisation, mais aussi à la réflexion. Parce que chaque fois que vous essayez de traduire un concept en pictogramme, avant de trouver une image qui vous convient, vous êtes obligé de vous poser des questions importantes et qui vous aident. Par exemple, qu'est-ce que ce mot veut vraiment dire? Quel est son lien avec les autres mots? Quel ordre est le plus logique pour les présenter? Alors, au passage, et sans prétendre du tout être spécialiste sur le sujet, je précise que c'est une méthode qui est souvent appréciée des élèves qui ont des troubles de la lecture comme la dyslexie, parce que ça permet de contourner certains problèmes liés à l'écriture, la taille des caractères ou la police. Bah non, pas celle-là. Bon, bref, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que ça peut vous aider. Premier point à retenir sur le croquis-notes, il n'y a pas besoin d'être un pro du dessin pour y arriver. Au contraire, plus c'est simple, plus c'est clair, et c'est ça qu'on veut. Par exemple, un bonhomme, ça peut ressembler à ça, mais aussi à ça, ou ça, mais ça reste un bonhomme. Donc avec quelques traits même peu élaborés, on parvient quand même à se faire comprendre et surtout se comprendre soi-même, et ça c'est l'essentiel. Moi-même, je ne sais pas vraiment dessiner, mais avec un peu de pratique, on arrive très vite à des résultats agréables à l'œil et clairs pour l'esprit. En plus, le but, c'est aussi de gagner du temps, donc pas la peine de faire de magnifiques fresques. Deuxième point, ce qui compte, c'est que les images et les couleurs que vous employez soient évidentes pour vous. C'est votre code visuel. Un croquis-notes, ça vous sert à retenir avec votre mémoire et votre façon de penser. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réaliser un croquis-notes, du moment que ça marche pour vous. C'est donc à vous d'imaginer votre petit code, les dessins qui vous parlent, les couleurs qui vous semblent logiques. Pour vous aider, vous pouvez aussi vous servir de moteur de recherche et taper le mot que vous cherchez suivi de picto ou pictogramme. Il existe aussi des sites qui les rassemblent un peu comme dans une bibliothèque, par exemple Iconicons. Troisième point, bien structuré. Si vous êtes attentif en cours et si votre prise de notes est efficace, en théorie, les informations notées sont déjà hiérarchisées. Par exemple, sur ce cours de français, on retrouve le titre de la leçon, le titre des parties de la leçon et d'autres informations à mettre en valeur comme les concepts clés, les dates à retenir et les noms importants, ce genre de choses. C'est sur la structure du cours ou de la fiche que vous allez pouvoir vous appuyer pour construire votre croquis-notes. Une des premières choses à faire avant de vous lancer, c'est identifier cette structure pour anticiper la forme que vous voulez donner à votre dessin. Ça veut dire relire le cours, stabilo en main, par exemple. Quatrième point, soigner les ensembles. Au niveau du dessin en lui-même, je vous conseille de bien marquer ce qui va ensemble. Par exemple, utilisez des dessins similaires pour des concepts similaires, comme dans un alphabet. Des codes couleurs pour les choses qui vont ensemble. Des espaces délimités par des cadres ou des formes spécifiques que vous pouvez lier entre eux par des flèches ou des signes qui signifient le mouvement, pour vous y retrouver dans les différentes étapes. Pour autant, ne vous empêchez pas de garder des éléments écrits, en particulier si ça vous aide à retenir certains mots-clés. Ce qu'il faut éviter, c'est de recopier des paragraphes entiers, par exemple. Ça, ce serait un peu contre-productif par rapport au projet du croquis-notes. Cinquième point, ça c'est un peu en bonus. Écouter en classe, bien noter le cours, ficher, croquis-noter, tout ça c'est du travail, ça fait réfléchir, ça vous oblige à retenir l'essentiel. Et bonne nouvelle, quand on cherche un moyen de retenir l'essentiel, eh ben on retient l'essentiel. Elle est pas belle la vie? En résumé, des pictos simples, qui vous parlent, disposés selon la structure du cours ou de la fiche que vous avez à retenir, avec des codes visuels pour bien hiérarchiser tout ça.
Et comme un croquis-notes vaut parfois mieux que de longs discours, je propose de vous montrer un exemple et de croquis-noter ensemble une fiche de méthode que je donne chaque année à mes lycéens en cours de français. Que dois-je faire quand je découvre un texte pour la première fois et que je dois l'analyser par exemple en vue du commentaire composé? Alors j'insiste quand même sur le fait que le croquis-notes s'adapte à n'importe quelle matière et n'importe quel discours. Ici c'est du français parce que je suis prof de français. Alors, ce qu'on repère en premier, c'est le titre de la fiche et l'engin principal, le texte. La première étape de mon croquis, ça va donc consister à reproduire ce titre et faire un petit dessin du texte qui servira de support tout au long de mon croquis-notes, comme ceci. Ensuite, on repère les sous-parties grâce auxquelles je vais organiser le dessin. Ici, je remarque qu'il y en a 5 et certaines sont un peu plus dodues que d'autres. Je dois donc anticiper leur répartition sur ma feuille. Dernier point, je repère les mots-clés. Et je réfléchis aux pictogrammes que je pourrais utiliser pour les exprimer. C'est là que je fais marcher mon esprit de synthèse et ma capacité de réflexion. Par exemple, pour exprimer le mot registre. Comme celui-ci correspond à des faits de langue qui peuvent provoquer certaines émotions chez le lecteur, je choisis un petit cœur. De même, pour la structure du texte, comme il s'agit d'identifier l'organisation interne du texte, ça me fait penser à un puzzle, où chaque pièce doit s'emboîter parfaitement à la suivante. Et voilà ce que ça donne en accéléré. Et voilà le résultat. Les 5 sous-parties sont disposées dans l'ordre autour du schéma, les mots-clés sont symbolisés par des pictogrammes et un code couleur permet de se retrouver dans les différentes étapes. Par exemple, après les premières impressions, dans un second temps, en haut à droite, je m'intéresse au paratexte, qui correspond aux éléments cadres, représentés par un pictogramme en forme de cadre. Je repère le paratexte et ses éléments par la couleur orange, j'entoure le cadre et je surligne dans mon schéma les éléments correspondants, Montesquieu, lettres persanes 1721, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie d'essayer, c'est-à-dire de relire vos cours et en faire de magnifiques croquis-notes. Et si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous voulez voir en détail les étapes qui ont permis de passer de la fiche à ce croquis-notes, restez branchés sur la chaîne de Madame Barès, la prochaine vidéo est pour vous. À bientôt!